pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'abord, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année dernière, comme j'ai déjà pu vous le dire. Je manque un petit peu de régularité dans mes vidéos en ce moment, vous l'avez sûrement remarqué. Faut dire que c'est un peu chaud de rester motivé là, sans salle, sans trop de sparring pour pouvoir vous tourner des images. Parfois c'est un peu dur, je suis un petit peu moins motivé. Mais voilà, aujourd'hui j'avais quand même envie de vous parler des principales erreurs que font les débutants quand ils commencent à donner des kicks. Je me permets une fois de plus de vous rappeler que pour m'aider, si vous appréciez la chaîne du mois, le meilleur moyen, c'est de vous abonner à la chaîne. La dernière fois, je vous avais proposé de vous abonner, j'avais fait un petit speech, ça avait super bien marché, il y a beaucoup de gens qui avaient joué le jeu, donc je recommence, il y a 80% des gens qui regardent des vidéos sans s'abonner. Pour YouTube, c'est très important de voir le nombre d'abonnements, ça aide beaucoup à faire connaître la chaîne, à ce qu'elle soit proposée à le plus de monde possible. Donc si vous voulez m'aider à faire parler de Muay Thai en règle générale, s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec donc, les 5 principales erreurs que font les débutants quand ils commencent à donner des kicks. La première erreur que font les débutants quand ils commencent à donner des kicks, souvent, c'est de donner des kicks qui montent et qui ne percutent pas le sac de manière horizontale. En fait, voilà, souvent c'est des liens de cause à effet, et il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans leur gestuelle qui fait que, en règle générale, leur coup de pied va avoir tendance à monter. Ça, quand on s'en rend compte, il faut vraiment éviter et il faut vraiment essayer de percuter le sac le plus horizontalement possible quand on travaille pour tout simplement frapper plus fort, éviter d'aller taper les coudes de l'adversaire en remontant et puis voilà, de ne pas glisser sur l'adversaire. Donc vraiment la gestuelle qu'on veut éviter, c'est celle-là, avoir des coups qui ressemblent un peu à ça. Souvent quand les débutants veulent enchaîner, ils vont faire des coups qui vont être de plus en plus montants comme ça. Et ça, c'est vraiment pas bon. Un middle kick qui percute vraiment horizontalement dans le sac pour vraiment transmettre toute la puissance, toute l'énergie du coup de pied dans l'adversaire. Il faut taper le plus horizontalement possible. Une autre erreur très récurrente chez les débutants, c'est celle de ne pas décaler, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à boxer en face de leur sac, voilà, comme ça, ici, ou même leur adversaire. Ils vont envoyer leur coup de pied immédiatement en restant sur place, comme ça. Alors ça peut se faire, je ne dis pas le contraire, mais néanmoins, le gain de puissance est considérable si vous faites un pas en diagonale pour casser la distance et pour ouvrir votre hanche, votre bassin, au moment de la frappe. Donc on est en face du sac, on décale. Et après seulement on va déclencher la frappe. Donc toujours être face à son adversaire ou son sac et désaxer légèrement de biais, comme ça. Alors ce que je dis là, c'est une généralité. En sparring ou en combat, il y a des fois où vous n'allez pas le faire parce que vous allez vouloir aller attraper l'arrière de la jambe, vous allez parfois décaler du mauvais côté pour aller vraiment faire quelque chose de spécifique. Mais en général, pour augmenter la puissance d'une frappe, on va plutôt chercher à décaler, désaxer légèrement, casser la distance et ouvrir bien le bassin pour que justement la hanche puisse passer et que la frappe soit vraiment percutante. La troisième erreur récurrente que font parfois les débutants, c'est celle de ne pas aider à déhancher en lançant leurs bras en arrière. Donc parfois, les débutants sont face au sac et puis ils vont travailler comme ça. Voilà, à peu près de cette manière-là, comme ça. En fait, en faisant ça, ils limitent le mouvement de leur hanche et donc la puissance de leur kick. Il ne faut pas hésiter, d'ailleurs c'est nécessaire, d'envoyer le bras en arrière pour au contraire faire un mouvement de balancier, équilibrer tout le corps et envoyer fort la hanche qui doit vraiment remonter, passer pour donner de la puissance. Donc quand on est face au sac, on envoie toujours bien le bras en arrière. De cette manière-là, ici. Voilà. Une autre erreur très récurrente, c'est celle qu'ont parfois les débutants à frapper en gardant leurs jambes tendues sur toute la gestuelle du kick ou à contrario d'arriver jambes pliées. C'est-à-dire qu'on veut éviter de donner des kicks qui vont ressembler à ça, avec beaucoup de raideur dans la jambe. Ça, c'est pas terrible. Et on veut aussi éviter d'arriver jambes pliées, comme ça. Ça, c'est pas terrible non plus. Vous voyez, la jambe pliée, à éviter. En réalité, la jambe, elle part souple et elle va se détendre au moment de l'impact. Au moment, avec la force centrifuge, la jambe va se déplier et arriver tendue dans le sac. Mais elle n'est pas tendue pendant tout le long, elle n'arrive pas pliée non plus. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Et enfin, une des erreurs, la cinquième et dernière erreur dont je vais vous parler, une des erreurs les plus communes,
c'est celle de ne pas faire de vrille et donc de ne pas passer la hanche. Voilà, quand vous shootez au sac, comme je vous dis souvent dans les différentes vidéos, c'est la vrille qui va emmener la hanche, qui va emmener la jambe. Et donc par conséquent, si vous ne vrillez pas sur votre prise d'appui, eh ben, vous allez tout simplement pas pouvoir taper correctement. Donc c'est important de, sur votre prise d'appui, vriller pour que votre hanche passe et que ensuite la jambe parte. Voilà, ça conclut ce rapide rappel sur les 5 règles à respecter pour donner des kicks efficaces. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en ai oublié, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie, avec le TSR est là, ouais, j'évite les grandes, les petites radios.